Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 3 avril 2019. C'est déjà la 26e émission de Radio IM Pro et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Alors, on commence par les informations qui concernent l'IM Pro. Donc les élèves en stage cette semaine, Rose et Paul. Le prochain événement de l'IM Pro, le prochain gros événement avant les vacances, c'est le match de foot entre les jeunes de l'IM Pro et les anciens qui aura lieu le samedi prochain, donc le samedi 13 avril. Les jeunes qui participent pourront porter des crampons. Et si certains parents souhaitent jouer, il est possible d'envisager qu'ils jouent avec nous, tout simplement. Ce qui pourrait rendre l'événement un peu plus sympa. On va passer aux informations hors IM Pro et on va tout de suite vous parler des origines du poisson d'avril parce qu'il n'y a pas longtemps, lundi, c'était le jour du poisson d'avril puisqu'on était le lundi 1er avril. Alors, le poisson d'avril, qu'est-ce que c'est, Slimane ? Un poisson d'avril est une plaisanterie que l'on fait le 1er avril à ses connaissants, à ses amis et à sa famille. Il est aussi de coutume de faire des canulars dans les médias, aussi bien presse écrite, radio, télévision que sur Internet. Pour les enfants, il consiste à m'accrocher un poisson de papier dans le dos d'une personne dont on veut se moquer, poisson d'avril. Et aussi l'exclamation que l'on pousse une fois qu'une plaisanterie est découverte. Alors, comment cette date a été choisie ? Il y a plusieurs hypothèses, mais celle qui revient le plus souvent est liée au changement de calendrier. Au Moyen-Âge, la nouvelle année ne commençait pas à la même date pour tout le monde. D'un pays, d'une région, voire d'une ville à l'autre, l'année pouvait débuter à Noël, le 1er mars ou encore le 1er avril. Ce n'est qu'en 1564 en France que Charles IX impose la date du 1er janvier comme premier jour de l'année. Une date étendue à tous les pays chrétiens 20 ans plus tard par le pape Grégoire XIII. Mais à cette époque, l'information met du temps à se répandre. Du coup, certaines personnes ont continué de célébrer la nouvelle année le 1er avril. Et c'est pour se moquer d'eux que ce jour-là, les gens ont commencé à faire des farces. Alors Slimane, pourquoi le poisson est-il associé au 1er avril ? Là, c'est là aussi plusieurs versions. Les plus croyantes avancent que le poisson a été choisi car en période de carême, comme c'est souvent le cas le 1er avril. Il n'est permis de manger que du poisson que n'est pas considéré comme de la viande. D'autres l'associent à l'ouverture ou la fermeture de la peste. Et ce jour-là, la tradition vous voulez qu'un hareng soit offert aux pêcheurs. Un poisson mort m'accroché dans le dos de ce dernier a été remplacé en fil du temps par des poissons en papier, d'autres. Mais enfin, rassure que le poisson a été choisi en référence au signe zodiaque, le signe du poisson est le dernier signe de l'hiver. Eh bien, merci Slimane pour ce petit papier sur les origines du poisson d'avril. Les années passent, mais le 1er avril est toujours une date essentielle pour les gros blagueurs. Vous connaissez la tradition, le 1er avril est la date parfaite pour piéger ses ennemis et réaliser des canulars. Donc on a décidé avec l'équipe de sélectionner des canulars et de vous les raconter. C'est les meilleurs et les pires poissons d'avril de 2019. Donc le premier, changement dans le métro parisien. Pour ce 1er avril, la RATP a décidé de faire voyager ses utilisateurs. Si l'année dernière elle avait renommé les stations, cette année elle propose des illustrations qui donnent envie de voyager en rapport avec la station où vous vous trouvez. Ils ont même proposé de faux distributeurs de billets. Jurassic World, 3 Lille, France. Vu aux fans de Jurassic Park, la ville de hier annonce la tournage imminent de Jurassic World 3 en Ile-de-France. Les réalisateurs de Colin Twain et Steven Spielberg sera tombée amoureuse de la région soutient et souhaite tourner là au bout du prochain Jurassic World à cet endroit. Et une scène de T-Rex va nous mener y être tournée.
Alors, le top 3 des poissons d'avril, donc. Une sardine qui bloque le vieux port de Marseille. En numéro 4, Une coque de téléphone en chocolat. Entreprise Rhinochill. Je crois, c'est Cléon qu'elle allait lancer une coque de téléphone en chocolat en cas de besoin. En top 5, la ville de Strasbourg, propose Roman, l'adoption l'attention, de Grand-Cœur. Ragondin. Alors, en numéro 6, C'est derrière. Les hits de moments du son. sur Spotify, Le célèbre plateforme de streaming, streaming s'est amusé à proposer des playlists qui mettent à à l'honneur de Britney Spears et La Rousseau. En numéro 7, C'est à toi. le... Un snack Google Maps. On vous en parlait ce matin. Aujourd'hui, il est possible de jouer à un snake. un snack Non. dans Google Maps. Alors, en 8e, La police nationale s'équipe de lapins pour aider les différentes brigades. en numéro 9, le Tour de France en Belgique. Donc, la RTBF annonce que l'intégralité du Tour de France se déroulera en Belgique. Des travaux sont prévus afin d'aménager la grande place de Bruxelles et ainsi accueillir l'arrivée de la course. La Poste est partenariat avec le Fortnite. Il sera désormais possible de suivre ces colis directement dans le Fortnite et bonus après utilisation des services. Vous aurez accès à des skins exclusifs de la Poste. Un dessin Préparatoire préparatoire de la journée de la histoire avec son avec son chien. Le numéro 12, Une civilisation avancée autodétruite. Et une enquête très sérieuse du point qui m'explique que des scientifiques ont découvert les traces une trace d'une civilisation plus développée que la nôtre, mais que ceci m'a décidé de s'autodétruire. Google Tulip est un objet connecté pour parler avec les fleurs. Google Tulip est des nouveaux assistants connectés à Google Home qui permet de connaître les humeurs des faire discussion avec ces plantes. Et bien voilà pour le top des pires et des meilleurs poissons d'avril sur Internet. Et tout de suite, on va retrouver Diriata pour une nouvelle chose qu'on n'a pas encore fait à la radio. Donc Diriata va aller voir des élèves et des professionnels et elle va leur poser une question. Elle va leur raconter quelque chose qui est faux. Elle va leur raconter un poisson d'avril et on va voir si les élèves vont tomber dans le panneau ou pas des différents poissons d'avril de Diriata. Qu'est-ce que vous pensez du départ de M. Bézieux? Qu'est-ce que tu penses du départ de M. Bizieux? Parce qu'il a dit ce matin qu'il partait. Yes! Qu'est-ce que vous pensez du départ de M. Bézieux? Ce que vous pensez, je sais pas parce que il part aujourd'hui, mais j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous pensez du départ de M. Bézieux? Qu'est-ce que tu penses du départ de M. Bizieux? Il a dit ce matin qu'il allait partir. T'en penses quoi? Je sais pas. Je sais pas. C'est quoi cette question? Je savais même Qu'est-ce que vous pensez du départ de M. Bézieux? Là. Il a dit ce matin qu'il partait. Je suis un gros. M. Bizieux. Poisson d'avril, mais on est le 3 avril. Ah, mais... Qu'est-ce que vous pensez de la fête d'été et venue de Aya à l'IMPRO? Alors là, il y a bientôt la fête de l'été et apparemment il y a Aya Nakamura qui va venir à l'IMPRO. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous pensez du départ du président de la République Macron et son démission? Ce matin, il a annoncé qu'il partait. T'en penses quoi? C'est vrai? Poisson d'avril. Non mais c'est vrai. Là pour l'instant j'en pense pas grand chose parce que je connais pas les détails donc C'est poisson j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus là. Qu'est-ce que vous pensez du départ de la président de la République Macron et sa démission? Ce matin, il a annoncé qu'il démissionnait. Est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous pensez de la démission? Pour l'instant, j'ai pas d'avis parce que je suis pas au courant. Vous êtes sûr que c'est pas un poisson d'avril? Eh bien, merci à Diriata pour sa rubrique. Alors Slimane. Alors, en ce moment, dans l'actualité, il y a pas mal de faits qui concernent le devoir de mémoire et le respect des lieux d'histoire qui ont vu des choses tragiques se passer.
Et en ce moment, il y a deux choses qui font un peu la polémique. C'est un groupe, Rammstein, qui a fait un clip en référence au camp de concentration dans son clip, et des selfies qui ne devraient pas se faire, qui ont été pris au mémorial d'Auschwitz. Donc pour parler un peu de ce sujet, on va écouter Laura. Dans le teaser d'un clip du groupe de retour avec un nouvel album, on voit les membres du groupe vêtus de tenues de prisonniers de camps de concentration nazis. La vidéo dure 35 secondes et elle fait d'or et déjà parlé d'elle en Allemagne. On y voit dans la bande-annonce promotionnelle d'une chanson dont le titre est Deutschland, les membres du groupe de métal allemand Rammstein, en prisonniers de camp de concentration sur le point d'être pendus. L'un des membres du groupe, le guitariste Paul Landers, arbore l'étoile de David. Ces 35 secondes de Swayzing et suscité de nombreuses réactions, notamment chez les représentants de la communauté juive en Allemagne. La mise en scène des musiciens de Rammstein et détenus d'un camp de concentration condamnés à mort représente le franchissement d'une ligne rouge, a déclaré le responsable de la lutte contre l'antisémitisme au gouvernement allemand Félix Klein au tabloïd Bild, lequel s'interroge avec son habituelle rudeuse, peut-on utiliser la période nazie à des fins promotionnelles? Pour Charlotte Knobloch, ancienne présidente du Conseil central des Juifs, le groupe a dépassé les bornes avec cette vidéo. La façon dont Rammstein détourne la souffrance et le meurtre de millions de gens à des fins de divertissement est frivole et abject. À Jérusalem, le porte-parole du mémorial Yad Vashem, Iris Rosberg, a commenté l'affaire d'un Yad Vashem, encourage les artistes à agir de manière responsable et à respecter les victimes de l'Holocauste et les survivants. Ce n'est pas la première fois que Rammstein, sans conteste, le groupe de langue allemande le plus célèbre au monde, car qui connaît Die Totenhausen ou Tokotronic, joue les provocateurs. En 1998, leur clip Striped, reprise d'un morceau de Dépêche Mode, utilisait des images du film de propagande nazi Les Dieux du Stade, de Leni Riefenstahl. Bien après le scandale, dans une interview en 2006, le chanteur Till Lindemann avait déclaré s'être lassé de ce genre de référence. « Je suis fatigué d'entendre dire que nous sommes un groupe de droite. Ma fille, ce que j'ai de plus précieux, est venue vers moi et m'a dit « Dis-moi, tu joues dans un groupe nazi ?» À ce moment-là, je me suis dit « On a franchi une ligne. » Depuis sa création en 1994, Rammstein traîne, comme beaucoup de formations de métal, une réputation sulfureuse. On a accusé le groupe d'avoir inspiré le tueur de la fillette de Columbine, par exemple. De temps à autre, on le taxe de proximité idéologique avec l'extrême droite. Par exemple, il est reproché au chanteur de rouler les R comme Hitler. Cet argument est étrange puisque bien avant l'arrivée des nazis au pouvoir, tout le monde roulait les R en Allemagne. Vous voyez cette interprétation de 1928 d'une chanson de l'opéra de Katsu de Brecht. C'est la complainte de Maki chantée par Harald Poulsen. Une chanson dont Rammstein a copié le refrain dans un morceau de 2009 intitulé Haifisch. Et on ne peut guère taxer Brecht de complaisance avec le nazisme. Dans le même genre de fait, je vous ai dit, il y a des gens qui se prennent en ce moment en selfie sur les voies de train qui permettaient au train de faire la déportation de milliers de juifs vers le camp de concentration d'Auschwitz. Donc on rappelle qu'on peut évidemment faire des selfies, mais il faut faire attention aux endroits où on fait des selfies. Il y a des endroits où on ne peut pas faire des selfies, car il faut se souvenir que dans ce genre d'endroit, il y a pas mal de gens qui se sont fait tuer. Donc il faut être un peu décent et respecter les victimes et respecter l'histoire. Merci à Laura. Alors, les informations du jour. Après un mois de contestation exemplaire, les Algériens se réveillent pour la première fois en 20 ans sans Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays. Mais la joie passée n'entendent pas baisser la garde et veulent désormais obtenir le départ de tout le système au pouvoir. En France, une trentaine de députés ont écrit mardi au président de l'Assemblée pour appuyer des propositions visant à mieux protéger les collaboratrices parlementaires face au harcèlement et aux agressions sexuelles. En Grande-Bretagne, la première ministre britannique Theresa May a annoncé hier soir son intention de réclamer aux dirigeants européens un nouveau report du Brexit, se tournant également vers le leader de l'opposition, Jeremy Corbyn, pour tenter de sortir de l'impasse. Au Venezuela, l'Assemblée constituante vénézuélienne, acquise au chef de l'État Nicolás Maduro, a approuvé mardi la levée de l'immunité parlementaire de l'opposant Juan Guaidó, reconnu président par intérim par plus d'une cinquantaine de pays, permettant ainsi la poursuite de la procédure pénale engagée à son encontre. Et tout de suite, on retrouve pour le journal des sports Slimane. Donc il y a du foot et du rugby. On va commencer par le foot. Hier soir, Rennes s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France face à Lyon. Les Bretons
les emporter 3-2, mettant en suspens le futur de l'entraîneur de l'OL, qui devait re-signer au club en cas de qualification en finale de la Coupe de France. Alors, en rugby, Slimane? Suite à la défaite du Racing face à Toulouse en quart de finale de la Coupe d'Europe, le président Jackie Lorenzetti s'en est pris aux supporters coupables, celui de ne pas soutenir assez leur club. Cette réaction a mis en colère les supporters du Racing. Bien, merci Slimane pour le journal des sports. Alors, on a aussi également eu des bons poissons d'avril dans les quotidiens sportifs. Et donc, avec Slimane, on vous a choisi quelques-uns des poissons d'avril qu'on a retenus dans le sport. Alors, pour commencer, The Rock chez les All Blacks. Les All Blacks se renforcent en vue de la Coupe du Monde 2020 au Japon. On a communiqué de presse. La fédération néo-zélandaise a annoncé la signature de Dave Jensen, The Rock, et de Jason Momoa, c'est l'acteur principal du film Aquaman. The Rock, 1m96 et 120 kg, veut faire sa place chez les avants. Un ancien champion du monde de catch. Nul doute qu'il aidera la mêlée néo-zélandaise. De son côté, Jason Momoa possède déjà les qualités nécessaires, selon lui, pour marquer l'histoire. Et le rythme de Regolona, la capacité de déchargement de Sony, Bill Williams, la beauté de Ryan Corti et la meilleure chevelure du marché. Ensemble, cela fait de moi un paquet mortel. On verra bien les deux acteurs au Japon, mais en tribune pour encourager les doubles champions du monde en titre. Alors, annoncé du côté de Barcelone, Antoine Griezmann a décidé de faire taire les rumeurs avec une annonce choc. Fan de basket et de NBA, il s'engage selon le site officiel de la FFBB avec l'équipe de France 3x3 en vue de la Coupe du Monde qui se déroulera à Amsterdam du 18 au 23 juin 2019. Une occasion pour le Français de ramener une nouvelle coupe à la maison. Le prochain objectif de Griezmann ne sera pas sur les parquets comme l'indique ce canular, mais samedi contre le Barça. Selon l'internaute, Zinedine Zidane et Didier Deschamps prendraient sous forme de stage en alternance Thierry Henry. L'entraîneur du Real de Madrid et le sélectionneur de l'équipe de France s'occuperait de la formation du meilleur buteur de l'histoire en bleu. Bien entendu, l'internaute s'est laissé prendre au jeu des poissons d'avril. Henry est pressenti pour un retour du côté de la sélection belge. Un poteau de corner, équipe de téléphone. La Ligue anglaise de football a publié au sein d'un communiqué ce nouveau point de règlement. Après des négociations approfondies avec la EFL, la technologie sera autorisée à partir d'août 2019 afin de permettre aux joueurs de célébrer leur but, non seulement avec les supporters dans le stade, mais aussi avec leurs millions de suiveurs des médias sociaux à travers le monde. Ce calendrier est un clin d'œil à la célébration de Mario Balotelli contre Saint-Etienne. Souriez, vous faites filmer. Et si la surprise musicale de ce mois-ci n'était pas le nouvel album de PNL? En effet, Teddy Riner, décuple champion du monde de judo, se lance dans la chanson comme nous pouvons le voir sur son Instagram. Objectif disque d'or. Riner est un habitué des canulars, il avait déjà annoncé en 2011 sa signature au RC Toulon. Avec Robert Kubica, un autre ancien pilote sorti de la retraite, Jean Alesi. Selon le Twitter de l'écurie Ferrari, le Français âgé de 54 ans est annoncé sur la SF90 lors du deuxième jour de test à Bahreïn. Rassurez-vous, l'annonce est en fait aujourd'hui, un 1er avril. Jean Alesi reste bien à la retraite. En réalité, c'est Mick Schumacher qui sera testé par Ferrari à Bahreïn. Une fusillade qui a blessé deux autres personnes. Le rappeur américain nominé au Grammy Award, Nipsey
a été tué par balle dimanche 31 mars à Los Angeles, a rapporté NBC News, en citant des sources policières. Un porte-parole de la police de Los Angeles a confirmé à l'agence France Presse qu'une personne était morte, mais que deux de ce travail étaient blessés dans une fusillade dimanche après-midi, mais n'a pas relevé l'identité de la victime décédée. Le tireur m'a pris la fuite et précise ce porte-parole. Avoir des ennemis puissants et une bénédiction m'avait de façon troublante tué quelques heures avant sa mort. Le rappeur, originaire d'un quartier de Los Angeles marqué par la guerre des gangs, issu de la scène hip-hop Underground. Nipsey Nipsey. Hussle, 33 ans. M'avait débuté en vendant ses propres Mixtape. indications, dont la plus célèbre, Crenshaw, était sorti en 2013. Son premier album en studio, Victor Lap, lui avait valu en février dernier une nomination pour le Grammy Award du meilleur album de rap. La récompense avait finalement été attribuée à la rappeuse Cardi B. Un buzz en 2016. Avec un autre rappeur, YG, il avait fait le buzz en avril 2016 en sortant la chanson FDP pour Fuck Donald Trump en pleine campagne électorale pour la présidence américaine. Cela n'a aucun sens. Mon esprit est révulsé. Mon Dieu, faites que son âme repose en paix et apportez votre réconfort divin à tous ses proches. A réagi la chanteuse Rihanna sur Twitter. Parti trop tôt, a écrit le rappeur Snoop Dogg sur Instagram. Je suis si triste maintenant. Je vais repenser au bon moment que nous avons eu ensemble. Le rappeur était venu en concert à Paris en janvier 2015 à la Maroquinerie. Il devait notamment se produire le 31 mai au Lloyd Park de Londres lors du festival The Ends qui rassemble des artistes rap, hip-hop et reggae. Et tout de suite, on va parler des sorties cinéma du mercredi 3 avril. Donc le premier film présenté par Janice, c'est le Parc des Merveilles. Oui, avec Marc Lavoine, Frédéric Lombois et Oda. Et donc, Diarata. Le Parc des Merveilles raconte l'histoire d'un parc d'attractions fabuleux né de l'imagination extraordinaire d'une petite fille appelée June. Et un jour, le parc prend sa vie. Shazam. Ouais, de David F. Sandberg avec Zachary Levi, Asher Angel et Mark Strong. Un garçon, 14 ans, découvre qu'il a le pouvoir de se transformer en serpent-héros, super-héros adulte et prononçant le mot magique de Shazam. Captive State de Rupert Wyatt avec Ashton Sanders, John Goodman et Vera Farmiga. Les extraterrestres ont évalué la Terre, occupé la ville de Chicago, se divisé entre les collaborateurs qui a juré d'allégeance à l'envahisseur et le rebelle qui a combattu la clandestinité depuis 10 ans. Inconnu. Mon inconnu. Bien. Alors, de Hugo Gélin avec François Civil, Joseph Japy et Benjamin Lavert. 10 jours de lendemain, Raphaël se retrouvait plongé dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s'y prendre pour reconquérir sa femme devenue imparfaite et inconnue? La lutte des classes. La lutte des classes, super. De Michel Leclerc avec Leila Bekti, Édouard Baird, Ramzi Bedia. Sophia et Paul emménageant dans leur petite maison à banlieue. Elle brillait avocate, origine de maghrébine, un grand dans une université. Proche de lui, batteur punk rock,
et un art dans l'âne qu'il vit. Il manque l'ambition qui force à respecter. Comme tous les parents, il voulait le meilleur pour leur fils. Corentin, élève de l'école primaire du quartier, mais lorsque ses copains désertant l'école publique pour l'institution catholique, Corentin est seul. Chamboultou de Eric Laven avec Alexandra Lamy, José Garcia et Michael Youn. Béatrice célèbre avec un sieste de sortie de son livre dans lequel elle rencontre l'accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric perd la vue et ne peut pas s'empêcher de dire tout ce qu'il pense et c'est devenu un homme imprévisible et sans filtre, bien que toujours aussi drôle et séduisant. Eh bien, merci à Janice et Diriata pour les sorties ciné du jour. Et tout de suite, on retrouve Ornella qui va aller rencontrer les élèves et qui va leur faire un portrait chinois pour qu'on apprenne à mieux connaître les élèves de l'IM Pro. Donc Ornella, c'est à vous. Si tu étais un animal. Tu serais quoi? Un chat. Si tu étais une couleur. Le violet. Si tu étais une chanson. Tal. Si tu étais un objet. Le rond. Si tu étais un chanteur. Un pokora. Si tu étais un sport. Le foot. Si tu étais un film. Un film de comédie. Si tu étais une footballeuse. Ou un footballeur qui existe. Tu serais qui? Kylian Mbappé. Si tu étais un pays. Le Japon. Ouais. Si tu étais un autre jeune de l'IM Pro. Pro ou un professionnel, tu serais qui? Dariata. Si tu étais un animal. Un chat. Si tu étais une couleur. Du rouge. Si tu étais une chanson. Je sais pas. Si tu étais un objet. Un meuble. Si tu étais un chanteur. Un chanteur. Un rappeur. Si tu étais un sport. Un sport, du foot. Si tu étais un film. Film d'action. Si tu étais un footballeur. Un footballeur connu. Tu serais qui? Mbappé. Aïe aïe aïe. Si tu étais un pays. L'Espagne. Si tu étais un haut jeune de l'IM Pro ou un professionnel, tu serais qui? Si tu étais quelqu'un d'autre, un autre jeune ou un professionnel, tu serais qui? Tu serais qui? Ici ou... Monsieur Bizieux. Tu étais un animal. J'étais un mouton, moi. Si tu étais une couleur. Bleu. Si tu étais une chanson. Pink Floyd, Topaz. Si tu étais un objet. Un Roger. Un objet. Un iPhone, Apple. Ok. Si tu étais un chanteur. Pink Floyd aussi. Pink Floyd. Si tu étais un sport. Sport. Quel sport? Rugby, Ornella Cardozo. Si tu étais un film. Disneyland Paris.fr. Si tu étais un footballeur. Footballeur. Alors, footballeur connu, tu serais qui? Teddy Riner. Ah, c'est pas un footballeur. C'est un rugbyman, mais c'est pas grave. Tu serais Teddy Riner. Okay. Allez, je vais dire Mbappé. Un judoka. Mbappé, je veux dire. Mbappé. Si tu étais un pays. La France. Okay. Si tu étais un haut jeune et de l'IM Pro et un professionnel, tu serais qui? Si tu étais un autre jeune de l'IM Pro ou un professionnel, tu serais qui? Dariata Sai. Vas-y. Si tu étais un animal. Un animal, un lion. Si tu étais une couleur. Une couleur. Tu serais laquelle couleur? Bleu. Bleu? Ouais. Si tu étais une chanson, pardon. Une chanson. J'écoute de la musique. Si tu étais un objet. Un billet. Une voiture. Si tu étais un chanteur. Un chanteur. Tu serais qui? Gérald Disney. Si tu étais un sport. Un sport. Je cours. Ouais. La course? Ouais. Si tu étais un film. Un film, je regarderais Cars. Si tu étais un footballeur. Jean Campagné.
Un pays. Camping sur la mer. Quel pays? J'ai pas entendu. Camping sur la mer. Camping sur la mer. C'est pas un pays, mais. Mer. D'accord. Ok. Si tu étais un haut jeune de l'impro et un professionnel, tu serais qui? Si tu étais un autre jeune de l'impro, tu serais qui? Tu serais Les gays. Qui ça? Didier? Les gays. Si tu étais un animal. Un chat. Si tu étais une couleur. Bleu. Si tu étais une chanson. Ça paie comme jamais. Si tu étais un Descends de là. objet. Descends de là. Descends de là. Si tu étais un objet. Un objet, un téléphone. Si tu étais un chanteur. Caris. Si tu étais un sport. Un foot. Si tu étais un film. Ça, le film de clown. Si tu étais un footballeur. Mbappé. Si tu étais un pays. La Martinique. Les bananes. Si tu étais un haut jeune de l'impro ou un professionnel, tu serais qui? Je sais pas en vrai. En vrai, moi-même, je serais moi-même. Si tu étais un animal. Un lapin. Si tu étais une couleur. Bleu. Si tu étais une chanson. Copaladé. Si tu étais un objet. Un téléphone. Si tu étais un chanteur. PNL. Si tu étais un sport. Un sport. Ouais, un sport que t'aimes bien. Le tennis. Si tu étais un film. Un film. Bah dis, tu sais pas? Je sais pas. Si tu étais un footballeur. Neymar. Si tu étais un pays. Abu Dhabi. Ah, logique, Si tu étais un haut jeune de l'impro ou un professionnel, tu serais qui? Kevin. Si tu étais un animal. Un chien. Si tu étais une couleur. Le rouge. Si tu étais une chanson. Je sais pas. Si tu étais un objet. Toi. Si tu étais un chanteur. Ayana Kamura. Vas-y, non. Si tu étais un sport. Le basket. Si tu étais un film. Ça. Si tu étais une footballeuse ou un footballeur. Mbappé. Si tu étais un pays. L'Afrique. Si tu étais un jeune de l'impro ou un professionnel, tu serais qui? Donc Arietta. Ça fait 3 votes. Si tu étais un animal. Oui, j'ai un chat. Si tu étais une couleur. Oui, Une couleur. Quelle couleur t'aimes bien? Noir, j'aime bien noir. Si tu étais une chanson. Est-ce qu'il y a une chanson que t'aimes bien? Kenji Girac. Si tu étais un objet. Un objet. Est-ce qu'il y a un objet que t'aimes bien? Marteau. Ouais. Si tu étais un chanteur. Un chanteur. Amir. Amir. Si tu étais un sport. Foot. Si tu étais un film. J'aime bien garder Star Wars. Ok. T'es prêt ou pas? Si tu étais un footballeur. Tu serais qui? Je suis un footballeur connu. Tu serais qui? Gardien. Tu serais Messi, Ronaldo? Ronaldo. Si tu étais un pays. Un pays que t'aimes bien. France. Si tu étais un haut jeune de l'impro ou un professionnel, tu serais qui? Sera. Si t'étais un autre élève ou un professionnel, tu serais qui? Ronella. Si tu étais un animal. Un animal que t'aimes bien. Un lapin. Si tu étais une couleur. Brune. Si tu étais une chanson. Une chanson, bah. Pas moi. Tu sais pas? Amel, t'aimes bien? Ah, c'est... Ayana Kamura. Ah, ok. Si tu étais un objet. Un objet. Un carré. Si tu étais un chanteur. Une chanteuse et un chanteur Oui. Ça peut être Ayana Kamura. Ayana Kamura. Si tu étais un sport. La piscine. Si tu étais un film. En action. Si tu étais une footballeuse ou un footballeur, tu serais qui? Une footballeuse, hein. Un footballeur, tu serais qui? Un footballeur connu, tu choisirais qui? Griezmann. Non, Mbappé, hein. Ok. Si tu étais un pays. L'Algérie. Si tu étais un haut jeune de l'impro ou un professionnel, tu serais qui? Une adulte, c'est bien. Bah, il faut dire le prénom. Tu serais qui? Agnès. Si tu étais un animal.
Un chien. Si tu étais une couleur. Rose. Si tu étais une chanson. RK. Si tu étais un objet. Une chaise. Si tu étais un chanteur. RK. Si tu étais un sport. Le bowling. Si tu étais un film. Ah, la quoi? Un film. Un film. Ah, un film d'action. Non, un film d'amour. Si tu étais une footballeuse ou un footballeur, ce serait qui? Benjamin Mendy. Si tu étais un pays. La France. Si tu étais un haut jeune de l'IMPRO ou un professionnel, tu serais qui? Kevin. Si tu étais un animal. Je serais un chien. Si tu étais une couleur. Je serais le bleu. Si tu étais une chanson. Je serais... Aya Nakamura. Si tu étais un objet. Le stylo. Si tu étais un chanteur. Aya Nakamura. Si tu étais un sport. Footballeuse. Si tu étais un film. J'en ai pas. Si tu étais un footballeur ou une footballeuse. Une footballeuse. Ou non, ou un footballeur connu en fait. Tu serais qui? Si tu étais un pays. La France. Si tu étais un haut jet de l'IMPRO, un professionnel, tu serais qui? Agnès. Si tu étais un animal. Non. Si tu étais une couleur. Jaune. Si tu étais une chanson. Bien Ken. Si tu étais un objet. Grand. Si tu étais un chanteur. Le bus elle est venu. Niska. Si tu étais un sport. Basket. Si tu étais un film. Je sais pas. Si tu étais un footballeur. Griezmann. Si tu étais un pays. Espagne. Si tu étais un haut jeune de l'IMPRO, un professionnel, tu serais qui? Messi Bézé. Pourquoi Pourquoi n'y a-t-il y a-t-il pas 20 de nourriture yeux, pour chat, avec un goût de souris? Eh bien parce que sinon les chats ne resteraient pas dans leur maison, parce qu'ils prendraient goût au goût de souris et seraient tout le temps dans les champs, dans le jardin, à chasser les vraies souris. Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture pour chat avec un goût de souris? Voilà. Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture pour chat avec un goût de souris? Parce que c'est sans doute les souris qui gèrent la production de la nourriture pour chat, justement pour leur survie. Pourquoi Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture pour chat avec un goût de souris? Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture pour chat avec un goût de souris? Laisse parler ton imagination. Je sais pas. Pourquoi n'y a-t-il pas de souris? Non, de nourriture pour chat avec un goût de souris? Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture pour chat avec un goût de souris? Parce qu'ils se servent directement, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture pour chat avec un goût de souris? avec un goût de souris? Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture pour chat avec un goût de souris? Parce que j'ai mangé toutes les souris. Ah. Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture pour chat avec un goût de souris? Je pense que ça existe. Je suis sûre qu'il y a de la nourriture pour chat avec un goût souris. D'ailleurs, moi qui en mange souvent, je crois que ça a vraiment un goût souris. Et on retrouve Janice pour la météo. Alors demain, Janice, il y aura quoi? Il y aura du saut. Soleil. Ouais, il fera 2 degrés le matin et 13 degrés l'après-midi. Et vendredi, Janice, il fera quel temps? Il y aura des nuages. Il fera 5 degrés le matin et 16 degrés l'après-midi. Et donc le week-end, Janice, il fera quoi? Il fera quel temps? Il fera plutôt du saut. Du soleil. Ouais, avec des températures de combien l'après-midi? 17
degrés l'après-midi. Super, et bien merci Janice pour la météo. Déjà la fin de la 26e émission de Radio IM Pro. On se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, bonne fin de semaine, bon week-end à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.